Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc voilà, donc une borne. Donc voilà. Donc une Thorn Avenue Déco il me semble. Le nom du modèle c'est... La marque c'est Thorn et Avenue Déco c'est le nom du modèle. Voilà voilà. Donc ça faisait longtemps que je voulais une borne. Donc en plus celle-là elle est plutôt bonne qualité. Bon comme vous pouvez voir elle est un peu jaunie. Mais ça faisait vraiment longtemps que je voulais une borne pour la collection. Donc je m'en foutais un petit peu de la marque, hein. Mais ça va, j'ai eu une plutôt belle, quoi. En plus, elle est en... C'est pas une n'importe quelle borne. Au début, je voulais Enfin, je pouvais avoir une borne LED, mais une borne LED, ça m'intéressait pas spécialement parce que il y avait rien de très très intéressant, hein. Ça faisait plus... Parce que le problème d'une borne LED, c'est qu'une borne LED, on peut les acheter maintenant dans n'importe quel magasin de bricolage. Ils font des bornes pour jardin en LED. Donc c'est plus trop... Ça avait plus trop éclairage public. Tandis que celle-ci, elle est en BF125. Donc du coup, ça fait vraiment, c'est vraiment typique borne éclairage public. Donc voilà, BF125, pas BF80, BF125. Donc le ballast n'est pas d'origine et en fait avant cette borne, elle était en BF4, en BF50, il y a écrit 50 watts. Donc elle était en lampe 50 watts, mais elle a été rétrofitée en BF125, mais bon, j'ai pas de BF50 ni de ballast. Enfin, j'ai une BF50, mais j'ai pas le ballast. Donc du coup, enfin si, j'ai un ballast tridonique qui fait BF50 BF80. Mais, enfin, il fait sodium et BF80, quoi. Sodium 70 et sodium 50 watts. Mais il est compatible aussi BF en modifiant le câblage. Il est possible de le passer en BF. C'est plus d'origine, mais c'est possible. Il est dans le Furio 1 qui est là-bas. Mais bon, je vais pas prendre un ballast d'origine d'un Furio 1 pour foutre ça là-dedans. Alors que ce sera même plus d'origine, comme c'est déjà de base pas d'origine. Donc du coup, j'y touche pas. Je laisse BF 125. Donc à mon avis, c'est pour ça que la vasque, elle a vraiment beaucoup jauni. Parce que c'est pas trop fait pour. Mais je préfère laisser BF 125 parce que au moins ça me fait une petite borne en BF 125. De base, elle était quand même en BF, donc c'est pas comme si le luminaire n'est pas complètement dénaturé, quand même en BF. Donc voilà le luminaire. Donc voilà, donc assez design. Donc voilà. Donc dedans, je vais vous l'ouvrir. Donc là-dedans, ici quand on ouvre, ici on a 4 vis, donc j'ai commencé à les ouvrir. Donc ici on a 4 vis et dedans on a une boîte de dérivation, donc un domino, une boîte de raccordement quoi. Donc du coup, c'est rien de ouf, hein. Le ballast se trouve là-dedans. Donc la borne, elle est super lourde, donc elle tient vraiment bien debout. Donc ici, c'est de l'Alpax. Enfin, c'est de l'alu Alpax, hein, je pense. Ici, c'est de l'Alpax. Enfin, en fait, la borne est entièrement en Alpax, sauf la vasque, qui est en plastique et encore plastique très épais. Donc là, je vais enlever le couvercle. Donc le ballast qui se pète la gueule, forcément. Forcément, parce que il n'est pas d'origine. Hop. Voilà, voilà. Donc on a dedans, bon voilà le fil vient de s'enlever, c'est pas grave. Donc dedans on a une douille, le connecteur que j'ai déjà enlevé avant, donc j'ai enlevé les vis aussi. Donc les vis qui sont ici, voilà. Donc le connecteur pour connecter, pour déconnecter le chapeau de la lampe, pour quand on change la lampe. La douille, le ballast, donc c'est un ballast Mazda, mais bon c'est pas vraiment un ballast Mazda, c'est un ballast Philips. Donc du coup, voilà voilà. Donc le ballast, mais comme chez Thorn, ils utilisent tout le temps du tridonique ou du VS. Ici, je me suis procuré un petit ballast tridonique. Donc, il y a écrit tridonique ici en haut. Donc, il est assez vieux. Enfin, c'est un ballast des années 90, quoi. Donc, du coup, en BF125. Donc, du coup, il est un peu rouillé. Mais bon, ça va faire un peu comme à l'origine, quoi. Donc là, je pense qu'il y avait une date 05, je pense, qui date de 2005. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est une borne qui date des années 90, je pense. Voilà, voilà. Années 80, 90. Voilà, donc du coup, le ballast, quand je vous dis que c'est du Philips, c'est que c'est du Philips. Là, on a le logo Philips, ici, voilà, on le voit. Donc c'est pas du Mazda, hein, c'est bien du Philips. Donc du coup, voilà, voilà, donc du coup, je vais changer ça. Et à mon avis, ça se fixait, le ballast, l'ancien ballast se fixait ici. Et il y a un filetage ici aussi, donc à mon avis, ici et ici. Je vais regarder, est-ce que ça passe? Ouais, donc déjà, le ballast, il passe. Au pire, je le fixerai que sur une vis. Non, on peut fixer bien sur les deux vis. Voilà, donc il y a le deuxième trou ici. Donc je le refixerai comme à l'origine. Voilà, donc c'est bien un ballast tridonique, hein, donc ça passe. Donc c'était peut-être un 125 d'origine. Enfin, je sais pas, je pense pas parce que regardez. Là, je vais vous montrer le réflecteur. Donc le réflecteur qui s'est fait bien défoncer par le ballast. Donc voilà, donc un peu sale.
Donc le réflecteur s'est complètement fait défoncer par le ballast ici, qui était ici. Il était posé ici sur le réflecteur quand j'ai ouvert la première fois. Donc du coup tout là ça s'est affaissé, contrairement à ici que c'est encore en bon état. Voilà, donc là l'autre partie du connecteur. Et ici on a avenue, il y a écrit avenue mais en réalité c'est une avenue d'écho, voilà. Donc et ici il y a écrit 50 watts, voilà, 50 watts, 230 volts. Voilà, voilà, IP54. Ça je sais pas ce qui était écrit. Warning, donc à mon avis attention. Attention, donc ouais voilà. Donc là ici on a le réflecteur qu'on peut enlever. Donc comment ça se fout comme ça, voilà. Donc il est bien brillant. Donc voilà, on le salue, on voit. Donc le réflecteur est bien brillant en fait, hein. C'est juste dessus qui est moins brillant, mais sinon dedans il est vraiment en super bon état. Donc voilà, donc je vais poser ça ici. Ça c'est la lampe qu'il y avait dedans. Donc une Osram HQLM BFU 125 watts Germany. Donc qui est en super bon état, voilà, elle est super transparente. Donc voilà, donc celle-là, je vais la garder dans cette borne, hein. Je ne vais pas changer la lampe et tout. Je vais laisser comme j'ai trouvé. On voit à l'intérieur que c'est complètement jauni. Bon ça je pourrais rien faire, hein, parce que je pourrais pas déjaunir ça. Comme c'est du plastique qui est pas transparent, ça marche pas très bien. Donc du coup je vais laisser comme ça. Ça fera comme si il y avait KNBF de luxe. Parce que comme c'est tout jaune, ça s'intègre de la lumière jaune plutôt que blanche. Donc on voit qu'il y a une délimitation ici, hein. On voit que la BF elle va pas plus loin que ça. Voilà, voilà. Enfin, de toute façon les BF avec les UV ça jaunit énormément les plastiques, hein. C'est bien connu. Donc voilà, voilà. Donc la borne donc, elle est vraiment super lourde. Franchement c'est de la super bonne qualité à part la vase qui est encore... C'est quand même du plastique qui est assez épais donc ça va. Franchement ça va, c'est de la bonne qualité. Donc ce ballast, bon bah je vais le dégager, enfin je vais le garder en collection parce que je vais en avoir besoin, des ballasts comme ça, on en a tout le temps besoin. Ceux-là beaucoup moins parce que les Tridonic, il n'y a que Torn qui en utilise pratiquement. Torn et Shredder aussi, ils en utilisent quelques-uns sur les nouveaux, sur les luminaires très récents, ils en utilisent. Donc du coup, voilà, donc j'en ai deux en stock des comme ça. Donc autant s'en servir pour quelque chose, hein, de toute façon. Parce que j'aurai jamais un luminaire qui sera en ballast. C'est très rare qu'on a un luminaire comme un luminaire avec contenant ces ballasts là qui est pas d'origine. Donc du coup là j'en ai, donc autant l'utiliser. Et ça il y a beaucoup plus de luminaire avec ces ballasts là. Donc du coup ça me servira beaucoup plus ce ballast là. Enfin voilà quoi. Donc c'est tout, ça va être la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, ciao!